Numéro 17, Rafael Oliveira Bessa. Numéro 22, Nuno Francisco Oliveira. Deuxième gardien, numéro 47, Alejandro Castro Edo. En même temps, entrée de l'autre côté du HD Nanquimère, Tim Cordon. Ce jour sur la piste, nous allons retrouver dans les cages, numéro 22, Bautista Acevedo. Numéro 3, Martin Montivero. 4, Ronan Rucaille. Numéro 6, Julian Martinez. Numéro 7, Arthur Landrin. Numéro 9, Corentin Turluer. Numéro 13, Javier Solera. 14, Lilouane Gélébar. 5, Matteo Garcia. As, Noan Oliviero. Et on peut voir et entendre le président Yannick Ricaille qui stimule le public et qui demande à l'ensemble de la salle de pousser, d'être derrière ces joueurs. Vous voyez cette préliminaire de match, salutations pour tous les joueurs avec les arbitres et bien sûr les coachs. Même si l'enjeu est fort, même si tout le monde va vouloir gagner ce match, les arbitres sont là et vous public pour les... L'enjeu est de taille pour les deux équipes, hein. Bien évidemment. Les professionnels portugais qui restent sur 2 matchs nuls. Et d'un autre côté, le challenger, l'équipe locale, mais qui a réussi une très belle entrée en matière vendredi dernier, avec une victoire contre les Italiens et un match nul contre les professionnels espagnols de Caldes hier après-midi. Voilà, les deux équipes se préparent. Et dans quelques instants, maintenant, les arbitres vont lancer ce premier match de la journée. Et dernière rencontre de ce tournoi préliminaire pour les deux équipes. Les deux carrés majeurs sont en place. Nuno Francisco, Facundo Bridge. Je n'ai pas aperçu tous les joueurs. Et voilà, coup d'envoi qui vient d'être donné. Coup d'envoi côté portugais et tir tout de suite. Montée de la balle côté droit et premier shoot. Premier shoot. Voilà, les Portugais entament de match dynamique. Et première faute de la part de l'attaquant portugais qui s'est fait trop pressant dans la défense, dans la zone du HD Nanquimère. Les Bleus ont récupéré. Pressing très haut. On voit effectivement les Portugais. Et la balle rendue 5 secondes. Un pressing tout de suite très présent des Portugais qui suite au mauvais contrôle, perte de balle malencontreuse de Martin,
qui a posé la balle. C'est tranquillement dirigé vers sa zone de défense et l'arbitre a demandé à ce que la balle soit jouée à l'endroit indiqué et de manière arrêtée. Voilà, on est reparti. Circulation très dynamique. Alors, on fait circuler. On essaye. Attention. Très très belle combinaison. Hein. Côté droit. Centre qui cherchait le numéro 33, Facundo Romar Navarro. Et on voit les Portugais décider à mettre la pression dès l'entrée du match. Voilà, on fait circuler, travail, circulation avec systématiquement un travail d'écran. Récupération Julián Martínez. Julián Martínez qui cherche un partenaire, on temporise. Voilà. Voilà, les Portugais hein, très agressifs sur le porteur de la balle. N'hésite pas à venir très haut pour gêner les relances. Julián Martínez. Corentin qui se positionne pour récupérer. Récupération de la balle. Il y a eu un petit saut sur la passe précédente. Petit saut de balle. Julián qui se rapproche du but. Essaye de chercher Javier Solera, mais le gardien s'est interposé. On est déjà repositionné de l'autre côté. Voilà, on cherche à lancer. Passe sur un joueur lancé de façon à créer le décalage. Javier Solera, récupération côté gauche qui passe le milieu de terrain et se retrouve enfermé côté droit. Arrive, non, cherchait Martin mais perte de balle. Encore petite passe tout en finesse côté portugais mais pas suffisamment précise. Dommage. De l'autre côté, Corentin qui récupérait la balle, mais effectivement la balle avait touché le pied de l'arbitre. Balle portugaise, Valongo. On revient assez bas. Voilà, on revient bas et on essaye de prendre de la vitesse. Tir contré. On voit le schéma tactique, hein. Ils essayent, voilà, on ressort et on prend de la vitesse sur les côtés. Soit on cherche la position de tir ou effectivement le travail sur le côté, décalage et on cherche le centre. Tir, gardien vigilant. Facundo Bridge, hein, très souvent bien placé dans les positions de tir. Javier Solera, centre, mais la balle récupérée par les défenseurs. Une faute au passage côté bleu. Attention, là on le laisse pénétrer tout seul. Position de tir et je pense qu'il était quelque peu surpris. Il n'a pas ajusté son tir. Diego José Arrojo qui n'a pu trouver le cadre, mais par contre qui était en position idéale pour pouvoir armer son tir. Corentin Turler qui cherche Javier Solera au milieu, qui n'arrive à se retourner et balle récupérée néanmoins. Julián Martínez, tir lointain, stoppé par un défenseur sur l'arrière de la cuisse. Et la balle est déjà sur le gardien français qui est tranquillement à récupérer. Voilà, et on passe vraiment d'un côté à l'autre. 3 contre 2, ça y est, les défenseurs sont repositionnés. Balle côté gauche. Tentative de contournement du but côté portugais. Et la balle est déjà repartie de l'autre côté. Et on voit des pertes de balles très rapides. Hein. Tentative de monter très vite. Et attention, tir cadré, gardien était là. Tir à nouveau contré. 2 contre 1 pour les Français. Martin qui garde la balle un petit peu derrière. Et qui, de ce fait, ne peut la contrôler convenablement.
Et sur la relance le long de la balustrade, les deux joueurs étaient un petit peu collés. L'arbitre a estimé une faute de la part de Martin Montivero. Voilà, écran, on part sur le côté droit pour les Portugais. Passe à l'aveugle. Diagonale, on revient chercher de la vitesse. Voilà, décalage et passe derrière le but. Tentative de tir encore. Numéro 33, Navarro. Mais le gardien était bien positionné et la balle déjà récupérée par les Portugais. 6 minutes de jeu. 6 minutes de jeu et on voit les Portugais très décidés effectivement. Pressing sur les défenseurs, encore une faute. Une faute sifflée, une faute collective au passage. Et temps mort demandé par le HCD Nankever. Au passage, on a pu apercevoir une rotation avec l'entrée de Ronan Ricaille. Premier temps mort de la partie après ces 6 premières minutes intenses. On voit les Portugais entrée de match très dynamique. Ils pressent très haut, très vite. Volonté de faire circuler, de ne pas créer de temps mort. On sait qu'ils ont la jeunesse, ils ont un banc qui leur permet d'assurer les rotations et de garder une vitesse d'exécution la plus élevée possible. Mais les locaux sont bien présents. Remise en jeu côté Valongo. La balle derrière le but. Voilà, on cherche la petite passe tout en finesse, mi-hauteur, mais la synchronisation n'était pas complètement là. Julián Martínez qui repart, tir contré. Attention. Ah, joli geste défensif de Ronan Ricaille qui a accompagné la balle et qui a permis de contrer la passe sur l'attaquant. Attention, là encore, tentative de débordement par Rafael Oliveira. Et nouveau shoot trop élevé, largement au-dessus du but. Le joueur demandait néanmoins une balle contrée, mais la balle est récupérée par les Français. Martin côté gauche, tout de suite bloqué. On voit le pressing, hein. Ils essayent d'éviter le passage le long de la balustrade. Corentin Turler, serré de très près par son défenseur. Ronan Ricaille qui n'arrive pas à prendre. Tire, très très beau shoot et le gardien tranquillement. Façon de parler effectivement, hein, tranquillement, mais bien attentif. Il a complètement bloqué la balle. Récupération par les Portugais. Attention, très très belle action et le numéro 33 Facundo Omar Navarro qui gratte le cadre. Reprise, action collective bien amenée, mais la finition était encore un petit peu imparfaite. On voit le pressing, hein, numéro Facundo Bridge, numéro 87, très présent sur son joueur respectif, Julián Martínez, qui repasse la ligne. Voilà. Effectivement, à force de mettre la pression, là, on met la pression et le petit geste coup de canne sanctionné par l'arbitre.
Une petite erreur d'appréciation puisque la balle était redonnée au bleu suite à la faute et jouée pas suffisamment vite. 5 secondes. Et sur ce temps dépassé, la balle est redonnée aux Portugais. La balle est portugaise, on est à gauche. Voilà, on descend. Voilà, on cherchait l'intérieur, mais intervention des défenseurs. Corentin Torluer, shoot contré. La balle va être donnée au bleu. La balle est bleue, côté gauche, Renan Ricaille. L'arbitre a estimé qu'il avait joué très certainement avec un genou ou la main au sol. Et la balle est récupérée par les Portugais. Voilà. On essaye de faire tourner avec les appels dans le dos de la défense, mais mésentente et récupération bleue. Martin Montivero. Julian. Et toujours pressing sur le porteur de la balle. On voit non seulement pressing sur le porteur de la balle, mais les coéquipiers, pour se démarquer, sont obligés de faire l'effort, de patiner, de prendre de la vitesse, parce qu'ils sont très présents sur les trajectoires en fait, hein, et le pressing sur le porteur de la balle. Martin, côté gauche, qui arrive à trouver Corentin, qui peut se retourner, mais tire légèrement contré, et qui perd toute sa puissance, et de ce fait en même temps légèrement à côté du cadre. Fin de tir, et passe aveugle sur le côté gauche, mais effectivement le 78 ne s'y attendait pas complètement. Sur la relance, les Portugais récupèrent la balle, très belle action, une touche de balle, on relance sur le côté gauche, shoot, mais le gardien s'était bien couché. De l'autre côté, Corentin, fin de tir. Runian qui retrouve Corentin Torluer. Voilà, on met de la vitesse et du patinage. Travail en écran. Martin qui tire, contré. La balle va être rendue aux Français. « 10 minutes tout juste jouées dans cette première mi-temps. » Voilà, récupération de la balle par l'arbitre. Renan Ricaille, Martin qui cherche le petit lever de balle. Très bien joué, finement joué, légèrement contré encore. Miguel Lobo qui cherchait un partenaire côté gauche, derrière le but. Attention, voilà. On voit bien souvent le décalage. Hein. On reste derrière le but. On part sur un côté, on cherche un partenaire au milieu. Le tout en mouvement, bien évidemment. Très beau geste de Julian Martinez, toujours présent en défense. Part sur le côté droit, cherche un partenaire, mais récupération par un patin, malencontreuse, mais récupération néanmoins par un patin. Et la balle est déjà repartie derrière le but. Et l'arbitre demande à jouer à l'autre coin. Et on voit le joueur portugais qui innocemment se positionne juste devant la balle. Il sait que c'est 3 mètres, mais pendant ce temps, la balle ne peut être jouée. Voilà, l'arbitre sanctionne le balancé de la canne d'un côté et de l'autre. On doit garder la canne sur un côté et faire attention au geste de canne en l'air. Pour faire simple, la balle est récupérée suite à cette action par les Portugais.
Circulation au milieu du terrain. Voilà. Appel de balle et sans faire vraiment exprès, mais la balle a touché le patin et dans le patinage accompagné. Javier Solera côté gauche, tir contré. Javier qui conserve la maîtrise de la balle, cherche un partenaire derrière. Julian. On va renverser, non. Si, sur le côté. Javier Solera. Renan Ricaille en doublure. Voilà. Malgré tout, glissade du défenseur, mais il n'a pas pu profiter pleinement de ce décalage, Renan Ricaille. Julian Martinez. Renan de l'autre côté. On revient de la même manière, prise de vitesse, Martin Montivero. Voilà, centre, mais mal ajusté, qui passe dans le dos de Martin et de Renan, de Javier et de Renan. On est déjà de l'autre côté et contre, tir contré 2 fois. Très très belle défense, très présente. 2 tentatives de tir à quelques mètres seulement du but de la part des Portugais, mais la défense est bien présente. Voilà. On peut voir hein, la vivacité du 78 Diego José Arrocho qui bouge, qui monte sa canne, qui essaye de stimuler son partenaire pour une passe devant le gardien. Voilà encore cette tentative sur le côté, rate le cadre. Et là 45 secondes. 45 secondes, la balle rendue au HC Dinanquet vers Tim Cordon. On monte la balle, Martin, Javier Solera. On Henri Caille. On fait circuler, mais attention, parce que on sait bien que les 5 secondes passent très 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 vite. Voilà, balle un petit peu loin. Martin qui récupère. Possibilité à gauche. Mésentente. Rotation côté portugais. Avec l'entrée du numéro 6, Francisco Nuno Pinta. Il faudrait être vigilant sur ce joueur, notamment les frappes. Fab Plourne. Le premier exemple en est là. Pas tout à fait cadré, mais néanmoins il a pu frapper sur la cage. Voilà, tentative encore de contournement de la cage. Julian Martinez, récupération derrière. Et là, effectivement, la canne entre les jambes, ce n'est pas très autorisé. Et sanction. Récupération, relance. Julian, côté gauche. Et on voit bien la présence défensive des Portugais. Passe à droite, mais Julian encore récupération. Tout de suite vers Martin. Martin qui prend de la vitesse et qui est bloqué. Il avait une possibilité sur sa gauche, mais il a utilisé aussi cet appel. Il focalisait un défenseur sur cette trajectoire. Il a pu revenir vers le centre. Voilà. Encore une balle sur le patin pour le numéro 78. Qui doit parler un petit peu. Les arbitres lui ont rappelé de se taire. Récupération 3 contre 2, 3 contre 3. Tir non cadré, mais la balle revient très vite sur le devant du but. On a pu voir un Julian qui a resserré les patins puisqu'il y avait une tentative de petit pont. Il a fermé la porte, mais l'arbitre a sifflé et avertissement oral de Javier Solera. Donc voilà, on peut voir pour ceux qui ne maîtrisent pas ces petits codes. Avertissement oral, l'arbitre a signifié à la table de marque que tel joueur est averti. Il n'y a pas de carton, mais prochaine faute, c'est sanction immédiate.
Voilà, entrée de... Entrée, me semble-t-il, si, c'est bien ça, Arthur Landrin, côté HC Lyon-Québec. Il a répondu. Et du coup, il a un carton bleu? Non, il est averti oralement, c'est marqué à la table. Prochaine faute, c'est un bleu direct. Ok. Ils vont chercher un peu parce que... C'est facile à dire, mais quand tu es dans le jeu, des fois, ça sort tout seul. Fin du temps mort, 10 minutes à jouer. Voilà, l'arbitre positionne le mur. Très certainement une combinaison et tir raté de la part des Portugais. Vous voyez bien les joueurs se préparer, se positionner. Demi-tour et en ayant contourné le but, Miguel Lobo Pinto d'Amoura. Contourne le mur, contourne le but pardon et se retourne et tranquillement positionne la balle au milieu à ras de terre. Qui voit effectivement les Portugais mener 1-0 à l'entame des 10 dernières minutes. Mais les Français ne vont pas baisser les bras. Arthur qui vient de faire son entrée. Martin Montivero, Arthur Landrin. 3 secondes. La balle va être rendue aux Portugais. On porte la balle côté droit, toujours avec un écran de la part du joueur qui est devant soi. Récupération Roulian de l'autre côté. Roulian tire, contré. Récupération portugaise. On part sur le côté gauche. Attention au tir. Passe entre les jambes derrière. Circulation derrière le but. Voilà, on cherchait le centre, mais attention, encore ce numéro 5 qui effectivement maîtrise la conduite de balle sur les petites zones, qui avait réussi à récupérer la balle, un dribble et se retrouve en face à face devant le gardien. Il faut réellement être très très vigilant avec ce joueur. On peut le dire que d'ailleurs on peut être vigilant avec l'ensemble de l'équipe, mais on a pu voir effectivement un ou deux noms se détacher dans l'équipe. Quentin Turler qui se bat comme un diable derrière le but. Tir raté d'Arthur. Récupération immédiate par les Portugais. On revient derrière le but. Avez-vous vu la vivacité? Récupération au côté droit. On passe la balle devant le but en essayant de la glisser entre le poteau et le patin du gardien, mais celui-ci était très très vigilant sur le deuxième poteau. C'est souvent ce qui se passe. Attention aux 5 secondes. Voilà, Martin qui sort la balle très volontairement. Il savait que de toute façon elle était perdue, mais ça permet à l'ensemble de l'équipe de souffler et de se repositionner. Cela fait partie des petites choses de l'expérience. Plutôt que de laisser la balle au sol, et effectivement la balle au sol peut être jouée très très vite par l'équipe adverse. Les Portugais côté droit.
On va repasser sur l'arrière. Voilà, tir. Mais l'arbitre siffle cette fois-ci l'écran du numéro 6 portugais qui est venu, voilà, qui est venu se greffer sur Julian en défense. Martinez, montée rapide vers Martin. Martin, pression de 2 joueurs. Corentin qui prend de la vitesse. Mais même en étant lancé, hein, on voit, regardez, le défenseur qui l'accompagne, qui ne le lâche pas. Tir d'Arthur. Récupération par Martin. Ça tricote devant le but, mais n'arrive pas à récupérer réellement la balle. À la pousser un petit peu. Voilà, remontée très rapide et perte de balle juste devant le gardien par l'attaquant portugais. Arthur qui avait créé le décalage, mais le défenseur dans son dos a mis la canne et récupération portugaise. Ça monte très vite, on porte la balle et on voit la défense française qui redescend un petit peu, qui est plus basse. On laisse effectivement un petit peu plus de champ. Voilà. Malgré tout, belle intervention d'Arthur. On contourne encore. La balle derrière le but. Voilà, il va chercher à revenir sur le devant. Arthur avec son vis-à-vis. Encore une balle en hauteur qui est venue sur le corps. Oh, très très bien joué. Superbe action. Martin qui passe derrière vers Julian Martinez qui trouve le poteau sortant. Ils avaient superbe bien joué collectivement, créé le décalage malgré la présence très forte des 2 défenseurs. Décalage et poteau sortant. La balle néanmoins récupérée derrière le but avec une faute collective pour Valongo. Et la balle est redonnée à Julian Martinez. Corentin qui va chercher la position de tir. Le bloc est là. Balle perdue. Et récupération sur le repli. Martin qui va pouvoir shooter. Deuxième poteau. À nouveau, superbe shoot de la part de Martin Montivero. Et on voit l'arbitre qui a sorti un carton sur la défense. Les deux joueurs sont côte à côte. Les 2 joueurs sont côte à côte et effectivement la glissade finit sur la balustrade. Il met la main. C'est pas lui qui le fait tomber, mais il met la main. Et à l'issue de cette glissade, les 2 joueurs étaient côte à côte. On a pu voir effectivement que l'estime a estimé que le défenseur bleu avait touché et fait glisser l'attaquant, et carton bleu pour le capitaine local Corentin Turluer. 2 minutes dehors et donc coup franc direct pour les Portugais dans la foulée avec une tentative de transformation par Facunda Omar Pinto Navarro, pardon. Et interception du gardien français. Arthur récupère la balle. On l'a dit à plusieurs reprises, hein, le fait de ne pas frapper, le coup franc direct, il est certes un petit peu plus loin que le penalty, mais
ce geste où on arrive quasiment à l'arrêt devant le gardien ne voit pas tant que ça de but en finalité. Martin, Julian Martinez qui n'arrive pas à trouver la faille, mais superbe contre-attaque. Attention, les Portugais sont déjà repositionnés en attaque. Ça y est, le triangle local est bien présent. Voilà, on va obliger à faire circuler, à faire tourner. Encore 1 minute 10 en infériorité numérique. Fin de tir et décalage sur le côté gauche, mais il a trouvé un patin, une canne au niveau de la défense. La balle est récupérée par les Bleus. Julian qui rate un petit peu sa montée. Il cherchait la talanquère et faire un grand pont avec l'aide de la balustrade, mais la balle est sortie du terrain. Balle rendue aux Portugais. 56 secondes. Voilà, toujours le carré. On va faire circuler le triangle en défense. Tentative individuelle de la part de Rafael Oliveira qui part de l'angle, qui conteste et qui au passage prend une faute collective. La balle rendue au bleu. Voilà. On va faire tourner le chrono. Ça permet de souffler un petit peu et de rester bien attentif et positionné comme il faut au niveau de la défense. Balle côté gauche, on va revenir derrière. Côté gauche toujours. On va essayer de fixer 2 défenseurs. Voilà, on renverse et là on se retrouve 2 attaquants pour un défenseur. À nouveau, intervention de Julian. 10 secondes, 12 secondes à jouer en infériorité numérique. La balle qui revient de l'autre côté. Et intervention du gardien sur cette tentative de Facundo Bridge. Facundo Bridge, d'ailleurs, joueur italien parmi une grande majorité de joueurs portugais. Parce que pour rappel, on a essentiellement des joueurs portugais, un italien, Facundo Bridge, et un argentin, Facundo Navarro. Voilà, les deux équipes sont à nouveau 4 joueurs. À nouveau 4 joueurs de champ sur le terrain. Attention, percée de la part du numéro 33 qui traverse tout le terrain et récupère même la balle derrière le but. Passe en retrait, mais à nouveau tir au-dessus de la cage. On arrive dans les derniers instants de cette première période. Les Portugais qui essayent de mettre encore un petit peu de pression avant la rentrée au vestiaire. Circulation de balle. Attention, on a tendance encore à descendre la ligne de défense. Voilà. On cherchait la passe au centre. Sortie Arthur Landrin. Retour Corentin Turleur. Martin Montivero qui contourne le but, va retrouver Ronan Ricaille, côté droit, Martin à nouveau. Corentin, mauvais contrôle mais récupération de la balle. Javier Solera à droite. Ronan. Voilà, on voit la différence, un pressing très très haut de la part des Portugais qui bloquent non seulement les passes mais et la sanction, la canne de l'attaquant sur le gardien et l'arbitre a estimé la balle récupérée par les Portugais derrière les cages françaises. Tir et très belle position du gardien français. Gardien argentin de l'équipe française. Récupération par Ronan Ricaille qui part sur le côté. On va
va chercher un partenaire, mais effectivement, on voit le pressing, hein, le joueur portugais qui cède de son bras et qui bouscule, qui force le joueur français le long de la balustrade. Voilà, Corentin qui part, mais balle récupérée. Javier Solera, non. Nuno Francisco. On porte la balle, attention. On va chercher le tir, non. On revient derrière. On est passé sous la minute à jouer. Circulation. On voit les joueurs qui n'hésitent pas à se jeter pour récupérer la balle, faire bloc. Attention au tir. Fin de la première mi-temps, attention. Tentative à nouveau de contournement du but, mais les gardiens étaient bien statiques. Martin qui va monter. Javier Solera derrière le but. Voilà, qui réussit à contourner. Qui n'arrive pas. Le défenseur bloque. Et récupération de la balle malgré tout. Par les Bleus. Voilà, et on voit encore systématiquement le numéro 22 qui vient se positionner, qui fait un petit peu l'innocent. Là il est clair, tentative de shoot. Ah, c'était bien joué, dommage. Dommage. On voit les joueurs discuter hein, parce qu'effectivement sur des mouvements comme ça. Et encore le numéro 22 qui vient discuter avec l'arbitre, lequel ne rentre pas dans ce jeu-là et renvoie les deux équipes au vestiaire. Mi-temps dense avec de nombreuses actions et où les Portugais passent en tête 1-0, mais des actions franches de chaque côté et on aurait pu assister à une mi-temps avec un jeu à égalité à l'issue de cette première partie. A tout de suite dans 10 minutes.
son pour moi. Je sais pas trop comment 1-2. 1-2. Attention, reprise dans cette deuxième période. La balle côté français. J'ai appuyé, c'est là. Hein. C'est là. Ewan, le son. Voilà la balle française. Arthur, Corentin. Tout de suite, Julian Martinez. Javier. Arthur. Voilà, qui part. Et cherche quelqu'un au centre. Récupère malgré tout la balle, non. Récupération portugaise. Alors, on prend de la vitesse, attention. Bien joué, le défenseur accompagne sans faire de faute, calmement. Et à l'inverse, c'est l'attaquant qui part sa... Superbe égalisation par Roulian. Roulian qui part sur le côté. Voilà, on voit Roulian à partir côté droit qui traverse toute la piste tranquillement et en finesse. Je pense depuis la table de marque et la table de presse, je pense que ça a tapé sur le patin ou la jambière du gardien et passe au premier poteau. Très certainement que le gardien s'attendait à avoir un contournement du but. Et ça remet les deux équipes à égalité, un partout. Superbe entame de match. Et toute la salle, bien évidemment, est derrière son équipe. Récupération portugaise derrière le but. Faute défensive. Toujours sur ces histoires de bloc. L'appréciation n'est pas toujours simple. Et là, à l'inverse, l'attaquant trop présent, trop pressant sur le gardien. Et 9e faute collective côté portugais. La balle est sortie de l'espace de jeu. Remise en jeu par les Français. Sur le côté, Arthur qui sait prendre de la vitesse. On revient, Corentin. Faute d'Arthur là qui bêtement met les mains. Il faut tenir son défenseur, il faut éviter de mettre les mains, on sait bien. C'est facile à dire, mais la pression sur le terrain n'est pas tout à fait la même. Voilà, on fait circuler au milieu. On voit les Portugais qui circulent, on essaye de patiner, de prendre de la vitesse. Julian qui prend tout le monde de vitesse. Arthur qui revient. On repasse derrière et tout de suite du patinage, de la vitesse. Voilà, attention, tir. Voilà, gardien bien placé. On a vu, il a contourné toute la défense en revenant au niveau de la zone quasiment. Attention Arthur, 5 secondes. Voilà, passe au milieu, jolie passe avec un petit rebond. Et Javier n'a pu contrer cette balle. Bien accompagné d'Arthur Landrin là. Récupération de Rafael Oliveira mais qui n'arrive pas à saisir de la balle. Attention au tir, à nouveau. Passage dans l'angle fermé. Tir. Le gardien était bien protégé par sa défense, n'a même pas à intervenir. C'est une canne d'un défenseur qui se met en opposition. Corentin Turler, sortie d'Arthur et rentrée de Martin Montivero.
Corentin toujours. Conduite de balle, va chercher un partenaire. On voit le pressing sur le porteur de la balle. Voilà, Julian qui intervient. Passe au milieu. Ah. Superbe action combinée encore et malgré un geste à 2 reprises de l'attaquant, Javier n'arrive pas à passer la balle au-dessus de la canne du gardien et sur la contre-attaque dans l'autre sens, 10e faute collective des Portugais. De ce fait, coup franc direct pour les Français. Coup franc direct qui va revenir à Javier Solera qui va avoir la charge. Et on peut entendre le public, le 6e homme du terrain. Javier Solera. Et shoot! Shoot de Xavier Solera, on le dit depuis 3 jours. Les coups francs directs doivent être tirés. La preuve sur le terrain. Et but de Javier Solera qui permet à l'équipe française de passer en tête 2-1. Alors attention parce que très certainement que les 21 minutes à venir vont être très chaudes. Les Portugais vont mettre une pression. Et ne vont pas laisser respirer les Français très certainement. On va voir de la rotation et de la vitesse. Mais clairement, la pression est côté vert. Voilà, un écran, Corentin qui récupère la balle, mais un écran un petit peu viril encore tout de suite, puisque Javier s'est trouvé au sol. Et tout le monde attendait un coup de sifflet, mais l'arbitre a laissé jouer. On porte la balle à gauche. Attention, oh, superbe action, centre et reprise du 22 qui trouve le poteau. Javier Solera qui, à nouveau, passe devant le gardien, mais perd le contrôle de la balle. Le gardien s'était bien mis en opposition. Là on peut voir sur les 2 buts une pression, une barre transversale sur une superbe action portugaise, on peut le dire. Très beau geste, mais on connaît la vivacité d'exécution de ces joueurs là. Et sur le contre, encore une occasion côté bleu. Tir contré à nouveau, Corentin qui va se retrouver côté droit, qui peut armer. Le gardien tranquillement garde son poteau sans s'affoler. Mais Corentin pouvait difficilement faire autre chose. Encore un centre mi-hauteur. On part à 3. Julian, Javier, tir non cadré, la balle passe au-dessus. Et l'arbitre siffle une balle trop haute. Circulation, on voit rotation côté portugais, on prend de la vitesse toujours. Voilà, on part sur le côté, accélération, attention passage derrière le but, toujours un joueur au centre qui est en mouvement, passe devant le but, derrière le but. Voilà encore, très belle intervention du gardien français qui a fermé la porte, mais encore ce numéro 5. Miguel Lobo très présent. Et tentative de centre de l'autre côté. La balle était un petit peu longue pour Corentin qui n'a pu ajuster. Ronan Ricaille a fait son entrée. Côté droit. Voilà, on revient, on temporise. Martin Montivero contourne le but. Voilà, on revient. Ça sert à rien de forcer le passage. Voilà.
Là, ils étendent la défense. Voilà, bien joué. Et Corentin qui était un petit peu retenu, qui s'agace et donne un coup de canne qui vaut malheureusement une faute collective. Temps mort demandé par Valongo. J'avais pas mis le deuxième but. Ah, il y a trop d'ambiance là. J'ai cru que tu n'avais pas mis le son. J'ai dit attends, là ça fait 10 minutes. 7 minutes, non, non. Et je peux vous garantir que l'ambiance dans la salle Némé pleine en ce dimanche après-midi. Les supporters sont bien présents. Et je peux vous dire que l'ambiance et la salle a gagné quelques degrés depuis ce début d'après-midi. « 18 minutes à jouer. La balle est verte. Les Portugais se repositionnent. La défense est bien en place. Encore un passage sur le côté du but. Alors on va chercher à écarter. De la vitesse sur le côté, on cherche au milieu, mais le défenseur était là. Très bien joué, Julian. Julian qui avait pris tout le monde en opposition et qui malgré tout rate le cadre en ayant fait son décalage. Feinte à gauche, il accompagne la balle. Très beau geste, mais il manquait un tout petit peu de justesse puisque la cage était un petit peu passée. Voilà, les Portugais déjà repositionné en attaque, on fait circuler déjà un shoot voilà, derrière le but et on va repasser très loin derrière voilà, pour reprendre de la vitesse ou la tentative de tir. Encore des cannes devant le gardien. On pouvait voir Julian avec deux joueurs en opposition. Heureusement il a fait bloc et la balle est récupérée par les Bleus. Pressing très haut toujours. Hein, on voit le numéro 22 portugais qui vient chercher la balle et le porteur de la balle très très haut. Attention, 2 contre 1. Ah, belle combinaison, mais les arbitres en ont décidé autrement. On considérait que sur le deuxième temps, effectivement, le défenseur est venu pousser et penalty pour Valongo. Tentative de transformation du numéro 17, Rafael Oliveira Bessa. Et tentative réussie. Le penalty transformé pour les Portugais qui permet de recoller au score 2 partout. C'était une dixième faute. Penalty. Ah oui, mais c'était penalty. Non, non. C'était penalty. Dixième faute, c'est coup franc. Voilà, la balle est récupérée par les Bleus. Martine devant le but. Encore un écran, tir non cadré. Et la balle redonnée aux Bleus suite à la hauteur de balle. Julian qui tire non cadré. Belle frappe. Belle frappe encore, mais pas tout à fait cadrée. La balle est côté vert. Les Portugais
Attention à pas descendre trop. On a pu voir encore l'écran. Martin Montivero. Là, l'arbitre n'a pas estimé la faute de ce côté-là. Martin qui récupère la balle d'ailleurs. Julian, il faut sortir, voilà. Les 5 secondes. On voit bien le pressing encore plus pressant de la part des Portugais qui viennent très très haut sur le porteur de la balle et qui ne lâchent pas d'une semelle les différents joueurs. Ce qui rend très difficile les appels et les solutions pour le porteur de la balle. Voilà, regardez au milieu. Ah, dommage, Ronan aurait pu tenter sa chance, hein. Il avait un petit créneau. Julian qui tire. Tentative de déviation de Corentin, mais un tout petit peu au-dessus du but. Les Portugais se relancent. Voilà, tir au-dessus. Au-dessus du but. L'arbitre laisse jouer. Ronan Ricaille. Julian qui passe la ligne médiane. Voilà, qui cherchait une solution avec Corentin qui était parti devant lui, mais n'a pu ajuster. Attention, centre et au passage, malencontreusement pour les Portugais, un contrôle avec le patin sanctionné par l'arbitre. Et au passage, il n'a pas laissé la faute se jouer tout de suite. Faute technique collective, ce qui porte à 11 fautes collectives pour les Portugais, 7 fautes collectives pour le HC Dinenkever Team Cordon. Nous venons de passer les 10 premières minutes dans cette deuxième mi-temps. Et le score actuellement 2 partout. Je peux vous dire qu'il y a de l'ambiance à la salle Némé. Reprise après ce temps mort. La balle est bleue. Martin qui prend de la vitesse. Javier Solera. Ronan Ricaille. Demi-tour. Voilà, on profite du partenaire. Ronan. Julian Martinez. Qui arrive à trouver, non, pas tout à fait Javier Solera, mais la canne du défenseur a un petit peu dévié la balle. Martin qui passe entre deux. Ronan Ricaille, ah dommage, le décalage était fait, mais le défenseur était déjà venu couper effectivement la trajectoire entre l'attaquant et le but. C'est ce qu'on leur demande toujours. Julian Martinez. Julian qui se fait piéger avec les 5 secondes malheureusement. Et l'arbitre demande sur ce type de faute à ce que la balle soit arrêtée. Voilà. Attention, tir lointain. Bautista toujours présent. Très très belle partie encore du gardien local. Je ne sais combien de tirs sur lesquels il est intervenu. Martin qui cherche un partenaire. Voilà, Javier Solera à droite. Mais toujours ce pressing sur le porteur de la balle. Julian. Attention, laisse la balle. Les Portugais milieu du terrain. Là, les Français sont un petit peu plus haut. Attention sur l'écran. Laisse l'opportunité du tir. Croisement avec un écran, on décale et on se retrouve à avoir dépassé le défenseur et un angle de tir
Voilà, un nouveau milieu du terrain. Encore un tir contré. Julian toujours présent sur ses gestes défensifs. Martin côté gauche. Ah, petite tentative. Laissez penser qu'il partait derrière le but, mais le gardien ne s'est pas laissé abuser. La balle, encore une balle levée par le numéro 78, Diego José Arrojo. Voilà, on demande de passer derrière. Encore un écran. Balle entre deux. Voilà, Arthur qui venait de rentrer, très vif. Et presque trop vif, hein, puisque sur le geste, il sort la balle. La balle est donc redonnée aux Portugais. Attention. Vous voyez, malgré la présence des défenseurs, ils arrivent encore à passer la balle et trouver un partenaire. Julian en retrait, Arthur. Tire. La balle, tout le monde a pu voir, qui est restée toute seule devant le gardien. Tout le monde cherchait. On pouvait dire qu'il n'y avait plus qu'à la pousser, mais il fallait trouver encore la canne qui permette de le faire. Très très belle action et très belle opportunité. Dommage pour les Français. Voilà, Julian qui pivote. Mais le deuxième défenseur en relais. Martin qui cherche aussi à contourner. Arthur qui va prendre de la vitesse. Non. Bloqué. Qui peut passer. Et voilà, l'arbitre sanctionne. Effectivement. Voilà, la balle est bleue. Arthur, qui ne peut pas ajuster. Dommage, Arthur, qui pourtant a fait preuve de sang-froid, a temporisé. On a vu le gardien se coucher. Il a voulu la lever juste au-dessus du gardien. On a bien vu. Malheureusement un petit peu haut. Encore un contournement du but. Oh, superbe frappe encore pour les Portugais et qui trouve le poteau droit. Je peux vous dire que celui-ci, on l'a entendu dans toute la salle. La balle côté gauche. Attention, et transformation. Transformation pour le numéro 3. 33, pardon. Navarro, le joueur argentin. Et temps mort demandé dans la foulée par les Portugais. On peut voir le moindre petit relâchement. Là, on les voit, les Portugais, effectivement, partir sur le côté gauche. La balle arrive côté gauche. Il repique au centre et le gardien masqué ne peut défendre son deuxième poteau. Et tranquillement, il pousse sa balle le long au pied du deuxième poteau. Très très belle action, bien amenée. Et avec un réalisme à la portugaise, on peut le dire. Ce qui permet aux Portugais de repasser devant et remise en jeu sur le score de 3-2 pour Valongo.
Voilà, coup franc, remise en jeu pour les Français. Julian Martinez. Arthur Landrin qui cherchait un soutien au milieu. Julian Martinez, superbe tir, le gardien qui renvoie. La balle récupérée par les Portugais. Tout de suite on écarte. Voilà. La balle est côté droit. Circuler, pas trop de solutions. Mais clairement, les Portugais maintenant vont essayer aussi de profiter au maximum des 45 secondes. Le chrono tourne en leur faveur. Attention, accélération côté droit. Parce que même s'il y a la gestion du temps, il y a ici la gestion du tir. Les arbitres viennent de lever les bras. Tir, contré. Voilà, la balle est redonnée aux Français. Julian Martinez. Entrée de Corentin Torluer. Tir avec Corentin au soutien qui n'arrive pas à récupérer la balle. Les Espagnols, on voit les Portugais, pardon, qui temporisent beaucoup plus que tout à l'heure. C'est de bonne guerre, schéma tactique. On part de loin, toujours. Voilà, gardien bien présent. Attention, récupération, on a pu relancer et la balle est tout de suite récupérée par les Portugais. Fin de shoot. Fait circuler. Récupération, Julian toujours présent, sans faire de faute. Bon pressing sur le porteur. Porte la balle dans la foulée. Martin. Ah, dommage, très belle combinaison. Martin et une petite prolongation de la balle de la part de Julian vers Javier, mais qui n'a pas réussi à surprendre le gardien. Voilà, les Portugais qui repassent avec un schéma des longues balles, longues passes. Passage derrière le but, on va chercher derrière. Là, on fait tourner le chrono, on fait courir, on fait patiner, on fatigue. Ils ont pris 45 secondes en ayant fait toucher la balle par le gardien. Attention. La balle portugaise. Ah, récupération par Martin. Qui prend de la vitesse. Va chercher un partenaire. Non, Javier au milieu. Non, la balle passe derrière. Et l'arbitre estime mettre une faute collective de la part de Javier sur le défenseur. Six minutes à jouer. Voilà. On voit peut-être un changement un petit peu sur le schéma des Bleus qui essaye de monter un petit peu plus au niveau de la défense, de mettre un petit peu plus de pression sur le porteur. Sinon on les jouer, voilà, la circulation de balles derrière. On fait courir tout le monde.
Le gardien portugais qui tape pour rappeler à ses partenaires les 45 secondes. La balle est bleue. Et l'arbitre demande à revenir positionner la balle là où doit être joué. Voilà, Julian. Shoot lointain, mais le défenseur était là. Attention à la vitesse. Derrière le but. On voit les Portugais qui essayent de gérer et puis en même temps d'endormir un petit peu l'équipe française. On passe dans un faux rythme, on fait circuler et accélération malgré tout, parce qu'on connaît la vivacité des Portugais. Voilà, on repart derrière le but. 7 secondes. On vient de passer sous les 5 minutes à jouer. Tir qui est passé légèrement sur la gauche du but. Tir qui avait été un petit peu dévié et la balle est déjà récupérée par les Portugais. Attention, accélération, tir, contré. Circulation toujours. Mauvais contrôle, la balle récupérée par Corentin. Corentin Torluer, côté droit. Prendre la vitesse derrière le but. Julian, fin de tir. Non. Et sur la passe, la balle finit dans les patins de Javier Solera. Allez, nouveau temps mort pour rester Coquelin. À 4 minutes. Bon, Corentin est debout. On peut voir là effectivement la qualité du banc portugais, hein. La maîtrise, les accélérations. Et on voit les Français effectivement qui commencent quand même malgré tout à tirer la langue. Troisième match à un tel niveau en 3 jours. Avec l'entrée d'Arthur Landrin côté français. Allez, 4 minutes à jouer. 4 minutes à jouer, tout est possible. C'est déjà reparti, la balle est verte, portugaise. Voilà, en pressant, Julian qui récupère en étant plus fort sur le geste de défense, plus présent. 4 minutes d'effort. Rotation encore côté portugais. Voilà, il faut presser, venir sur le porteur. Voilà, accélération, c'est du corps à corps, sans faire de faute. Voilà, on est vraiment sur de l'individuel. La balle circule. 3 secondes. Récupération Javier Solera. Et faute sur la relance, mais bien sûr.
vu l'arbitre. Il reste pas à discuter, hein. L'autre il venait, il dit c'est bon. Reprise, Arthur Landrin, tire quelque peu haut. La balle redonnée à Valongo. Valongo qui va faire au maximum circuler. Martin qui repart en contre-attaque. À gauche, Julian qui peut armer. Le gardien était bien là. Et l'arbitre a estimé la faute de l'attaquant français. On arrive à 2 minutes de jeu. On porte la balle très vite. Et récupération, Julian Martinez. Toute l'expérience. Julian qui s'enferme un petit peu. Il faut qu'il trouve une solution. Voilà. Julian qui crée un écran. Joli shoot. Dévié par un défenseur. Arthur Landrin côté gauche. Retrouve Javier Solera. Voilà, Julian Martinez tire. Beau shoot ras du sol pour se rapprocher du but. Tir contré encore de Martin. Qui passe légèrement sur la gauche de la cage. Voilà, les Portugais essayent d'écarter au maximum pour faire cette circulation de balle. Encore Julian, récupération. Julian, Corentin Torluer. Voilà, qui demande à Arthur de se positionner. Et le gardien est sorti. Hein. On est bien à 5 joueurs de champ côté bleu. Le va-tout. Voilà, on essaye de décaler. Tir contré. Corentin a cherché la déviation. N'a pas trouvé la déviation. Balle récupérée malgré tout par Javier Solera. On est toujours à 5 joueurs de champ contre 4 joueurs de champ. Arthur qui tire dévié. La balle est bien déviée. Attention. Arthur. Qui vient prendre sur ce geste de défense un carton bleu. Il s'est un petit peu sacrifié, il voyait la cage vide. Il faut qu'il sorte un deuxième joueur. Il faut qu'il y ait un joueur qui sorte, les gars. Et c'est vrai que sur ce Vatou, on a eu 2 occasions de but, 2 occasions de tir devant la cage, déviation. Et on se retrouve effectivement avec un coup franc direct lié à ce carton bleu à l'encontre d'Arthur Landrin. Tentative de transformation par Diogo José Arrojo Abreu. Qui va se charger de essayer de transformer ce coup franc direct. Fin de tir. Et qui échoue sur le gardien. Tentative de levée de balle sur une recherche de la lucarne, mais effectivement le gardien était très vigilant, bien présent. Attention. Et encore un poteau. Un poteau sur cette dernière occasion. Poteau sortant, mais ce qui ne change pas malheureusement la donne avec une victoire de Valongo 3-2
Et je peux vous garantir qu'on sent le soulagement des joueurs portugais. Et merci à tous les acteurs encore pour cette très très belle rencontre. Magnifique match de rink hockey aujourd'hui à la salle Némé d'Inan. Avec un scénario à vous garder en haleine pendant l'intégralité du match. Et je peux vous dire que toute la salle est debout pour acclamer son équipe fétiche, le HD Dinan-Clévert Team Cordon, qui a fait une superbe rencontre. Et je peux vous dire que les Portugais soufflent très fort. Les Français étaient outsiders et je peux vous dire que ils sont soulagés côté vert. La salle est debout. La salle est debout. Je peux vous garantir que ça vibre encore dans les gradins. Grande déception malgré tout. Mais je crois qu'on peut féliciter l'ensemble des joueurs, les deux équipes bien évidemment. Et une mention toute particulière à nos joueurs du HD Dinan-Clévert Team Cordon. On va faire une petite pause et on va se retrouver d'ici quelques minutes pour la dernière rencontre de la journée qui verra s'opposer les Italiens Ubroker Hockey Bassano aux Espagnols de la région catalane, le CH Caldes. A tout à l'heure, dans quelques minutes cet après-midi, à la salle du Médinan.